Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot où on va débriefer cette impressionnante et haletante 37e journée de Ligue 1. Comme d'habitude, je suis pas tout seul pour ce podcast, on est 5. Et il y en a un qui, là, il a eu du mal à se lever aujourd'hui, la gueule de bois, on peut le dire. Je l'ai vu hier en avant-match, c'est Leandro. Salut Leandro. Ça va? Ça va mec, écoute, ça va comme... Non, ça va pas, arrête de mentir, ça va pas. Ça va comme une relégation, hein. Je le vis mal, surtout que cette semaine, j'ai quand même été heureux par le titre du Sporting. C'est vraiment deux choses très... Les montagnes russes. Ouais, de ouf, très opposées, quoi. Mais, on va en reparler. En plus, ce qui est triste, c'est qu'on croyait au moins à l'exploit de battre Lyon pendant quoi, 10 minutes, 15 minutes peut-être. Ouais, pendant les 10 premières minutes, on va dire. Ouais, puis au final, la marche était trop haute et on va en reparler, mais la relégation de Nîmes, elle vient pas que d'hier, quoi. Elle revient depuis plus d'un mois, t'avances pas. Il y a eu des matchs où t'aurais dû prendre des points, tu les as pas pris. Et puis au final, hier, c'était beaucoup trop fort, quoi. C'était impossible pour Nîmes de faire quelque chose, d'autant plus qu'à côté, ça a bien avancé aussi. Non, mais c'est que, ouais, même en soi, même si on aurait gagné, on n'aurait pas réussi à se maintenir, entre parenthèses. Donc, bah écoute, c'était un peu la logique, hein, hier. De toute façon, c'est un peu ce qui devait arriver, arrivera. Donc, on en reparlera plus tard, je pense. C'est clair. Alors à côté, je retrouve Maxime. Alors Maxime, lui, il a vécu encore une fois une superbe semaine. Ah oui. Vas-y, je te laisse parler. De toute façon, on va dire que tu t'as saoulé avant le podcast. Tu as dit, il faut que je parle de Clermont. Donc vas-y, je t'en prie. Bah c'est normal, c'est un podcast Ligue 1. On va parler de Clermont vu que Clermont monte en Ligue 1. On en parlait même quand il était en Ligue 2 de toute façon. Donc, 14 ans que le club est en Ligue 2 et ça y est, enfin, après des années de déception, l'année dernière, saison arrêtée avec le Covid, c'est bon. Clermont en Ligue 1, c'était pas tout à fait officiel mercredi parce que Toulouse avait fait match nul contre Pau. Il fallait un concours de circonstances et malgré la défaite à Caen 2-1, bah voilà, Clermont en Ligue 1, donc franchement incroyable. Trop content pour le club parce que ça vient récompenser des années de travail, que ce soit au niveau de la cellule de recrutement, parce que c'est un club qui a été sujet à un transfert payant dans son histoire. Et le club monte en Ligue 1. C'est incroyable. Enfin, Pascal Gatien qui est arrivé au club a fait un travail monstrueux. C'est un plaisir de regarder Clermont, et pour ceux qui ne le savent pas, ils vont le découvrir l'année prochaine, en espérant ne pas être pillés, on va dire, et que les meilleurs joueurs puissent rester. Mais non, trop bien, trop content. Il y a aussi il y a aussi des belles distinctions aussi dans l'équipe de Clermont, hein, au trophée NFP, tu vas en parler un petit peu. Ouais, on avait, en janvier dernier, on avait interviewé Hakim Zedatka, du coup, qui a fini meilleur latéral droit de Ligue 2. Bah, lui, c'est pareil, c'est à l'image de Clermont, il le disait en interview après à Beansport, quoi. Il est recalé du centre de formation à Lens, il est passé par Pôle emploi, rebond en National 3, National, repéré en Coupe de France par Clermont, hop, il signe. Bayo qui finit meilleur buteur du club, 22 buts cette saison, et du coup de la Ligue 2. Bayo, faut savoir, il a grandi au quartier qui est 500 mètres derrière le stade. Sa première licence était au Clermont Foot. Enfin, c'est que des trucs de fou comme ça. C'est une équipe vraiment incroyable, une bande de copains, parce que pour les suivre, c'est vraiment des amis tous, et c'est ça qui a fait la différence. Non, c'est incroyable. Et puis on va pas oublier quand même Monaco, ton autre amour. Ouais, Monaco, votre amour, écoute, petite victoire 2-1 contre Rennes, petite revanche par rapport au match aller. Monaco peut encore croire au titre, mais bon, va falloir un concours de circonstances, mais surtout, l'objectif principal maintenant, c'est la Ligue des Champions, quoi. Ouais, c'est clair. Et on va passer aux autres, hein. Je pense que tu nous as déjà assez parlé de Clermont, c'est même pas Vas-y. J'entends d'autres phrases sur Clermont d'ici la fin de ce podcast. Vas-y, je vais essayer de me retenir, mais c'est pas sûr. Et t'as pas parlé de la finale de Coupe de France de Monaco aussi. Mais oui, contre le GFA. J'oublie tout, ouais. Ouais, c'est vrai que ce mercredi, c'était Clermont, et jeudi, Monaco en Coupe de France contre Paris. Du coup, c'est mercredi prochain. Donc, si on peut aller chercher un petit trophée, là, ce serait sympa. Sinon, à côté de ça, je retrouve Lucas. Alors, Lucas, lui, il a tweeté hier qu'il avait vécu un match assez particulier contre Angers, mais c'est peut-être ça la touch Sampoli. Hein. Ouais, c'est ça, c'est la touch OM depuis des années, quoi. C'est l'OM des années 2000, la galère. Mais bon, il y a la victoire au bout, donc ça fait plaisir. Et vu que Maxime a parlé de Clermont, j'ai le droit de parler des Knicks qui sont en play-off. Je suis très content. C'est un week-end parfait. D'accord, merci. Et enfin, on trouve Doumam. Alors toi, semaine
tranquille, on va dire. Enfin non, mais non, mercredi, toi t'as été triste. Ah ouais. C'était pas une victoire de Montpellier, faut le rappeler. T'avais fait ton choix entre les deux. Oui, c'est dommage. Salut l'équipe, salut à tout le monde. Écoute, un peu déçu quand même, parce que je pense que Montpellier, ça aurait été cool pour la dernière de Vito, pour la dernière d'Erzakarian. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, c'est les tirs au but, c'est un peu la loterie, c'est vraiment dommage. Après, je pense que sur le match, quand même, quand on a un Kylian à ce niveau-là, c'est compliqué pour les autres de suivre. Mais quand t'as une défense à ce niveau-là, c'est compliqué pour les autres de suivre surtout. Ouais. Bon, après, c'était compliqué, quoi. Ils ont pas trop été au rendez-vous, même si bon, les attaquants devant ont fait le taf. Dommage. Après, écoute, content pour Paris quand même d'aller décrocher cette finale. Ça va être une belle finale contre Monaco en plus. Je pense que ça va être une finale disputée, un gros match à mon avis. Et quand même content aussi. Belle réaction du PSG, je trouve. Bon, on en reparlera tout à l'heure parce que je pense que c'est un week-end aussi où il va falloir quand même qu'on parle des arbitres parce qu'il y a quand même des petits soucis, je trouve. Et Montpellier qui fait 0-0 avec un match à 10 contre 11, pour la dernière de Derzac à la Mosson et peut-être la dernière de Vito aussi. Un peu, ça a fini un peu comme ça, comme la saison. Ça sera la dernière de Vito. Hein. Je te coupe, mais ça sera la dernière de Vito. Je pense que c'est bon, on a assez vu. Oui, c'est bien. Faut pas qu'il fasse. Déjà, je pense que cette saison c'était un peu. Oui, non, me parle pas de saison de trop parce que elle est faite la saison de trop là. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, donc écoute, on va voir ce que ça va donner par la suite. Avec le nouvel entraîneur et tout ça. Enfin bref, il y a beaucoup d'actu à Montpellier. On va en reparler des deux pistes principales pour le poste d'entraîneur quand on passera à Montpellier. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par Marseille directement, puisque Lucas ne sera peut-être pas là pour tout le podcast. Donc Lucas, vas-y, je t'en prie. L'Olympique de Milik s'est imposé 3-2 face à Angers. Je te laisse un peu nous raconter ce match. Ouais, je vais essayer de faire concis. L'OM a super bien démarré la rencontre en pressant les Angevins qui étaient venus en sachant qu'ils étaient maintenus, et je pense qu'ils ont voulu un peu trop jouer au football. Ça a laissé un petit peu trop d'espace, notamment à Paul Lirola. Sur les 9 premières minutes, Paul Bernardoni sauve déjà 2 fois les siens, et la 3e fois, Milik couvre le score grâce à un caviar de Lirola. Là, on se dit que ça va dérouler, mais finalement, encore et toujours Paul Bernardoni qui repousse chacune des tentatives marseillaises. À la mi-temps 1-0, on sent que ça peut devenir un match piège si les Angevins se réveillent, mais les Marseillais marquent 4 minutes après le retour des vestiaires. Mais évidemment, l'OM, ça reste l'OM, donc même si ça domine et que ça mène 2-0, ça craque sur les coups de pied arrêtés. On commence à avoir des tensions entre les joueurs et l'arbitre, notamment sur un corner qui est contré par Pavlovic. Camara est complètement à la traîne, il se fait devancer et concède la réduction du score. Et quelques minutes à la 85e, un but gag comme on en a eu plein cette saison, un coup franc tiré long qui arrive dans les mains de Mandanda, mais Sakai vient le heurter et ça arrive dans les pieds de Robin Thomas qui a plus qu'à la pousser au fond. Du coup 2-2, Sampaoli expulsé parce qu'il râle après l'arbitre qui aurait sifflé au moment du choc, donc tout le monde s'est arrêté en pensant qu'il y avait faute, mais bien qu'il n'y ait pas faute après avoir vu la VAR. Du coup 2-2, et dans les arrêts de jeu, Bamba Dieng rentre, contrôle orienté dans la poitrine, Romain Thomas le fauche. La VAR met 15 minutes à vérifier s'il y a bien faute, parce que l'arbitre, c'est une séquence incroyable, made in Ligue 1 quoi. Ils montraient la scène en direct, ils ont mis 20 minutes à rembobiner en fait, à mettre au moment d'action. Et puis effectivement, il y a ce penalty et Milik qui donc met un triplé en transformant le penalty. Voilà, l'OM de Sampaoli, quoi. C'était c'était beaucoup mieux dans le jeu que ces derniers temps, mais ça, encore une fois, ça a été laborieux. Moi, ce que je retiens aussi, c'était quand même faut qu'on en parle. C'était la dernière de Florian Thauvin sous le maillot marseillais, Lucas. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était un match particulier pour lui? Est-ce que tu l'as senti en forme? On sait que cette saison, en tout cas cette deuxième partie de saison, elle est quasi catastrophique pour lui. Je pense que les mots sont justes.
Sampaoli disait en conf qu'il voulait qu'il donne tout. Il avait l'air plutôt content de ce qu'il avait fait. Je sais pas ce que tu as pensé. Ouais, en tout cas très volontaire, comme il l'a quasiment toujours été. C'est certainement pas quelque chose qu'on peut c'est pas là-dessus qu'il a menti. Chez lui, c'est pas un joueur qui triche. Il a un style particulier que certains aiment, d'autres moins. Moi, le premier, je suis pas forcément le plus grand fan de Florent Thauvin, mais il a fait un bon match. Ça se voyait qu'il voulait marquer son but. Chaque espace qu'il y avait, il courait de toutes ses forces pour essayer d'être Sergi. Il a manqué un petit peu d'adresse, mais voilà, il finit sur une plutôt bonne prestation et ça met fin à je sais plus combien d'années, 7 ans, 8 ans, non 8. 7 ans et demi, ouais, parce qu'il y a le prêt à Newcastle, ça fait 8 saisons, mais il y a 6 mois à Newcastle, ça fait 7 ans et demi. Et je trouve qu'il y a eu des mots juste à la fin de la rencontre. J'ai adoré sa conférence de presse, perso. Pareil, je trouve qu'il y avait Ça pas de très chichi. sobre, très humble, même. On comprend son choix, on en avait déjà un peu parlé là. Ouais, je trouve que ça a mis un peu tout le monde d'accord. C'est un choix qui a été très contesté et sa conférence de presse, elle était vraiment parfaite. Il nous a pas sorti le fameux truc de c'est le challenge sportif qui m'excite. Il a expliqué que voilà, mine de rien, comme on l'a dit, 7 ans et demi à Marseille, il a tout connu, les hauts et les bas, et débats des fois très violents. Il y a quand même 6 mois, il y avait la commanderie qui a été attaquée. Ouais, et puis l'année dernière, saison blanche, même s'il y a 28-29 matchs, il fait 2 matchs avec sa cheville là. C'est ça, ouais, il a connu vraiment beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Je pense il a dit à un moment donné, la phrase, je pense, c'est ce qui résume son choix, il avait besoin de passer à autre chose. Ouais, tu le sentais, il est fatigué par lui, quoi. Ouais, il y avait un journaliste de l'équipe qui expliquait ça, Mathieu Grégoire, qui suit l'OM et qui expliquait que de toute façon, c'est un petit peu un sentiment qu'il avait. Il a d'ailleurs confirmé les informations qui sortaient, comme quoi l'OM a fait une grosse offre, surtout compte tenu des finances actuelles du club, une augmentation et une prolongation de 5 ans, je crois. Donc une très grosse offre, surtout sachant le salaire qu'il a déjà. Mais ouais, je pense qu'il avait besoin de passer à autre chose et c'est normal parce que c'est un club, c'est compliqué et il a tout donné. Et je pense que là, voilà, c'est pas les vacances là où il va, mais je pense que ça va devenir un peu plus du football plaisir. Il va prendre énormément d'argent. C'est quand même dommage, moi je trouve. C'est quand même dommage parce que moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, que j'avais déjà vu depuis Bastia et même au début, quand il est arrivé à Marseille, il était déjà très fort, je trouve. Et il y avait le Milan sur lui, finalement, c'est pas allé plus loin. Moi, je l'aurais bien vu au Milan sur le côté droit. Franchement, ça aurait été une super recrue. Bizarre que ça soit pas fait. Après, c'est son choix. Mais j'aurais bien aimé le voir quand même, le continuer de voir en Europe quand même. C'est un joueur que j'aime bien. Mais je pense que cette blessure-là, et puis quand même international, voilà, il a un cap qu'il n'a pas réussi à passer en Europe. Bon, peut-être que c'est mieux qu'il aille au Mexique pour finir sa carrière. Et c'est un changement de vie, quoi. Mais quand même, je reste un peu sur ma faim, quoi. Moi, c'est un joueur que j'avais un petit peu un coup de cœur quand même sur lui. Et c'est un joueur que j'aime toujours d'ailleurs. Mais voilà, je reste un peu sur ma faim. Je me suis toujours embrouillé avec les gens qui faisaient que le critiquer. Là, malheureusement, j'avais plus trop d'arguments à la fin, quoi. C'est ça qui est un peu dommage en fait avec Thauvin. Moi, honnêtement, je pense quelque chose et qu'il l'a pas eu. Hein. Au final, dans les grosses offres, enfin les offres connues par la presse, etc., c'est Crystal Palace. Et entre Crystal Palace et les Tigres, personnellement, quitte à choisir, et si t'aimes un peu l'Amérique latine et tout, autant aller tenter là-bas, quoi. Sachant que tu sais très bien qu'à Crystal Palace, tu retrouveras pas l'équipe de France non plus. Mais de toute façon, des offres qu'il avait, les Tigres proposent la meilleure proposition salariale et une très grosse, a priori, prime à la signature. On a l'exemple avec Gignac, comme quoi il y a quand même 14 sélections depuis qu'il est au Mexique, donc il y a la possibilité, selon les performances, de continuer à être convoqué. Et puis les deux offres à peu près intéressantes qu'il y avait, c'était effectivement l'AC Milan et l'Atlético Madrid, mais qui a des problèmes de finances, et il faisait partie d'une liste de joueurs. Il a été contacté et relancé ces dernières semaines, mais ils doivent d'abord dégager Vitolo, je sais plus lequel. Donc moi je comprends, au moins il a pris sa décision, il va faire une préparation complète avec son club. Franchement, je comprends, j'entends le côté, c'est vrai, le football européen, mais enfin le football européen, il y a des fois où il faut savoir dire que peut-être que l'AC Milan cette saison, effectivement, c'est un plaisir à regarder l'AC Milan, mais les 5 dernières années qui viennent de s'écouler, je souhaite à personne d'y avoir joué. Ça a tué plein de joueurs ou quoi. Moi, je pense qu'il a fait le bon choix. Il a pas 22 ans. Hein. Là, il a signé pour 5 ans. En plus, il a une clause quand même assez incroyable, parce qu'il peut partir à chaque saison, à chaque fin de saison. Donc, on peut même imaginer que là, il fait une saison de fou comme la première saison de Gignac là-bas.
Et derrière, il s'envole, il peut revenir. Donc, moi, je trouve que c'est un Non, super mais choix. même, Et ouais, je souhaite le sa meilleur. sortie réussie, moi je trouve. Dommage qu'il n'ait pas marqué, mais sa sortie réussie, perso. Ouais, très, comme tu as dit, très sobre, plein d'humilité. Et voilà. Non, mais il a été clair, comme t'as dit, il a pas menti pour les sportifs, il a juste dit qu'il cherchait du plaisir, que là-bas, ça lui je pense qu'aussi le Covid, le fait de pas d'avoir joué dans des stades vides depuis un an, ça joue sur le mental aussi, sur le moral. Surtout quand t'es habitué à l'OM, à cette ferveur populaire, il se dit qu'au Mexique, il va la retrouver direct. Et que voilà, quoi, c'est une nouvelle aventure pour lui, avec sa petite famille, il sera bien. Ouais, moi je trouve que c'est un bon choix. L'OM, il aurait accepté l'offre, ça aurait été aussi très bien pour lui, mais enfin, on Ouais, a mais compris s'il joue comme que cette saison, ça sert à rien pour lui comme pour vous, quoi. en fait, le truc c'est ça, c'est que même dans le meilleur des cas, l'année prochaine, il rebrille. Enfin, tu sais pas à quoi t'attendre avec ce club. Il y a pas assez de stabilité. Ça aurait pu être, enfin, tant Sampaoli dans 3 mois il pète un plan, il se casse. Enfin, et c'est assez frustrant pour un joueur. Enfin, il a connu ça trop de fois. Et en choisissant les Tigresses, ben ouais, il revient à des notions un peu plus simples. Voilà, ça va être du plaisir, un super cadre de vie, de l'argent. Ouais, On c'est est vrai. le meilleur. Quelle vie. Toi, Leandro, t'as ouvert ton micro, tu voulais dire quelque chose sur Flotov? Non, pour moi, je l'avais déjà dit la semaine dernière. Je pense que un mec comme Florian Thauvin, il aurait dû bénéficier du même châtiment que Marega à Porto et plus jouer. Mais je suis pas Marseillais, j'ai pas envie de me mêler de cela. Ah ouais, carrément. Grave. Ah ouais. Bon, vous voyez bien que Leandro, il est encore abattu, on va en parler après. Toi, Maxime, pour finir sur toi, t'as un truc à dire sur lui, sur sa sortie, est-ce que t'as apprécié ou pas ou... Non, écoute, moi c'est pas un joueur que je portais particulièrement dans mon cœur. Après, comme a dit Lucas, on lui souhaite le meilleur. Il a fait ce choix de vie et de carrière. Très bien, amuse-toi là-bas. Voilà. Allez, je pense qu'on va pouvoir passer à Nîmes tout de suite, histoire que Leandro soit déchargé de toute émotion, qu'il soit prêt à fond dans le podcast. Alors, Leandro, hier moi j'arrive au Coster avec toi, je te motive. Franchement, moi j'y croyais, alors que je suis ni fan de Lyon, ni fan de Nîmes. Je sais pas, je croyais à quelque chose. Je suis arrivé, on a vu l'accueil des supporters. Leandro, vous étiez combien? Une petite centaine, on va dire. Ouais, un peu plus, 150 même, je pense, ouais. Ouais, un peu plus, 150. Entre 100 et 200, un peu les fumigènes. Il y a le capot du Nîmes Olympique qui dit qu'il a négocié avec les flics pour pouvoir encourager les joueurs à leur sortie de bus. Enfin, voilà, il y avait une union sacrée quand même autour des joueurs. Ça fait plusieurs semaines déjà que les supporters sont irréprochables, on en parlait tous les deux. Clairement, vous avez tout donné, vous les avez jamais lâchés, ou presque, à part quand Arpinon était encore au club et que ça commençait à chauffer, mais depuis l'arrivée de Pascal Planck, il y avait une union sacrée quand même derrière l'équipe pour les aider à aller chercher ce maintien, quoi. Non, mais enfin, tu vois, comme hier ils ont dit, de toute façon, les supporters. Déjà, je voulais avoir un mot pour eux, parce que, bah, en vrai, eux, ils ont pas lâché, hein, du début à la fin, ils ont toujours été là. Que ce soit quand on était avant-dernier, que ce soit hier. Je trouvais ça fou en plus, avec la pluie, etc., qu'il y ait autant de gens qui soient sortis dehors. Je pensais que les gens auraient plus vite lâché. Mais non, ils ont toujours répondu présent, et puis, bah, malheureusement, ça s'est pas traduit sur le terrain par des points. Comme l'a dit Renaud hier, je pense que le match il s'est pas joué contre Lyon, puisqu'on le savait évidemment qu'il y avait une différence, ne serait-ce que d'un point de vue qualité sur les joueurs, etc., de taille. Mais ça s'est surtout joué sur les derniers matchs où bah, malheureusement on se retrouve souvent en supériorité numérique et on fait pas grand-chose. Je pense notamment à Lens, je pense à Strasbourg. Je pense que c'est là où la saison s'est vraiment jouée, puisque ben, on s'en rend compte qu'avec peut-être 3 à 4 points de plus, on n'aurait pas été dans cette situation-là. Après. Pourtant, au bout de 5 minutes, on se dit que Lyon est peut-être un peu fébrile, quoi. Quand on voit la passe de Marcelo, l'ouverture du score de Koné. Bah, c'est même pas, je pense même pas que ce soit une question de fébrilité. Je pense que c'est surtout que. Ou de match prendre à la légère, quoi. Exactement. Match à la légère. Je pense qu'ils ont pris le match à la légère et que bah, Nîmes est arrivé en essayant de montrer un pressing assez haut, en essayant de limiter les zones de passe pour les Lyonnais, et puis au final, ça finit par payer dès les 5 premières minutes sur l'erreur de Marcelo. Mais après, au final 3 minutes plus tard. Il se passe que Lyon se réveille. Ouais. Des joueurs comme Lucas Paqueta décident de prendre le match en main, et puis voilà, même sur le but de Depay, c'est un but de talent, c'est un but de crack,
Il regarde à aucun moment, il regarde les cages. Enfin, il est trop fort. Et après, tu peux rien faire contre. Hein. Je trouve que la défense est un peu passive, certes. Mais quand t'as des mecs comme ça en surtout, face, j'ai pas envie de taper que sur lui, mais tellement Burner variable ce qu'ils hier, peuvent proposer, tu vois. Ils peuvent faire tellement de Burner choses hier, que, il au joue. final, tu peux pas non plus en vouloir aux joueurs, quoi. Burner hier, il joue 45 minutes et c'est 45 minutes cataclysmiques par contre. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est On vrai. en parlait tous les deux là quand on voit la compo, on s'est tous demandé pourquoi il était titulaire. Le premier but, ça vient de son côté. C'est lui qui attaque pas Cornet. Le deuxième but, il est pas en repli et Depay est tout seul. Je veux pas qu'il est pas au repli. Sur le deuxième but, il lâche totalement la course alors que il est à 2 mètres, quoi. Enfin, après, j'ai pas envie de taper sur Burner, mais bon, enfin, tu vois, j'ai pas envie de taper. Ça sert à rien maintenant de venir taper sur les joueurs, tu vois. Je sais que lui, pour le coup, il avait été durement impacté par le Covid, il a eu beaucoup de mal à revenir, etc. Il avait pas le temps de jeu. Hein. Bref, après, dans l'attitude, elle était pas là. Mais. Après, il y avait pas beau. Franchement, moi, du stade, Leandro, mais je te l'ai dit hier, même en direct, j'ai pas vu beaucoup de joueurs avec une attitude genre de mec mort de faim, quoi. Enfin, après le deuxième but, là, alors que être mené 2-1 contre Lyon au bout de 20 minutes, c'est pas non plus archi grave. J'ai eu l'impression qu'ils ont tous lâché les bras, et de toute façon, tu regardes, tu prends le but à la 21ème, puis 24ème, et là, par contre, à 3-1, c'était fini, quoi. Mais, tu vois, dans l'attitude, j'ai pas vu des mecs. Mais c'est surtout qu'en plus, genre en connaissant des mecs qui avaient la dalle, quoi. En connaissant Nîmes et en sachant ce qu'on a déjà fait cette saison, à 3-1, tu peux pas te dire que c'est fini, tu vois. On se rappelle du match contre Monaco, etc. L'un des seuls mecs, je pense, qui vraiment a tenu jusqu'au bout, et je le félicite d'ailleurs, ça a été Koné qui pour moi, a sorti un très bon match, et qui a pris ses couilles, ses responsabilités, à essayer de tirer, à essayer de marquer, il sort 2 buts. J'espère qu'on le gardera l'an prochain en Ligue 2. Ça après, je pense, là, Koné, on aurait dit plus un barreau d'honneur d'un mec qui veut montrer qu'il a le niveau pour être en Ligue 1, tu vois. Mais bon, après, chacun joue avec sa motivation, tu vois. Mais genre, même, tu vois, nous, en tribune presse, on est assis à côté des VIP, ou en tout cas des joueurs de Nîmes qui étaient blessés. Donc, t'avais Briançon, Martinez pour citer que. Et même eux, tu vois, pendant une demi-heure, ils ont poussé les gars à fond. Et on va dire qu'à partir de la 30e, tu vois, les encouragements se sont un peu calmés jusqu'à la mi-temps. Tu sentais déjà, tu vois, à 3-1, que tout le monde avait un peu baissé les bras, et je trouve qu'on le ressentait sur le terrain. Je te l'ai dit, moi j'ai trouvé que Ferrat, son attitude était j'ai pas beaucoup de mots pour qualifier ça pour être gentil, mais Ferrat, après sur sa saison, c'est peut-être ton meilleur joueur, c'est celui qui t'a apporté, tu vois, mais hier, pour moi, tu peux pas baisser les bras. Son attitude est déplorable il faisait aucun repli sur le troisième but de Lyon, il est lobé par la balle de René. Enfin voilà, pour moi hier les seuls qui ont montré un peu de caractère, enfin c'est même pas du caractère, c'est juste, tu vois, de la, comment je peux dire ça, genre de l'amour propre, et encore je trouve que c'est méchant pour les autres, mais tu vois, t'as René qui, malgré tous les tirs qu'il a pris, il a essayé de limiter la casse, et je crois que quand ils prennent le 4ème but, quand Nîmes commence un peu à pousser, enfin tu sais, quand Nîmes commence à repousser là, tu le voyais à terre au poteau, il arrivait pas à se relever. Ça m'a fait de la peine. Enfin, c'est des trucs, tu comprends toute sa peine, et qui dit que malgré toute l'envie qu'il a au monde, tu vois, il n'y arrivera pas tout seul, quoi. Et Renaud, c'est un peu l'âme de ton équipe, quoi. Donc si Renaud commence à baisser les bras, même s'il fait pas le meilleur match de sa vie, loin de là, tu vois, il a été volontaire, c'était le seul qui encourage un peu ses coéquipiers. Enfin voilà, je trouve que l'attitude hier, je m'attendais à un esprit un peu plus conquérant, quoi. Même malgré, tu vois, l'effet de jeu, malgré le fait d'en prendre 4, d'être mené 4-1 à un moment. Je sais pas, je m'attendais à avoir un peu plus de caractère de la part de Nîmes, tu vois. Ouais, je pense que, je sais pas, on a peut-être été débordé par la situation. Je pense que les émotions ont pris le dessus sur. Enfin, on le savait. En fait, je pense que le but à la 5ème. Je pense que le but à la 5ème, au final, dessert à mort, parce qu'ils se sont dit, il y a peut-être moyen. Et en fait, tu sais, rapidement, t'es remis à terre, t'es remis sur terre par Lyon en 3 actions. Et encore, entre le premier but et le deuxième, t'as Aouar là, qui fait 2-3 mouvements côté gauche, là, qui repique plein axe, tu vois, qui repique et qui tente sa chance avec René. Enfin, je pense que la première mi-temps, t'as 19 tirs, je crois, un truc comme ça, c'est énorme. Hein. Non, mais c'est que franchement, il sort vraiment un beau match au final, malgré les 4 buts, tu vois.
Et René, il sort quand même des arrêts assez décisifs, notamment sur le 3e but, où le but rentre, mais avant ça, il y a quoi? Il y a 4-5 frappes déjà qui sont... Ouais, bah déjà, c'est le 3e but, là, où c'est oui, c'est le 3e but, où il repousse déjà la balle de Toko Ekambi en corner, c'est le corner qui amène la frappe de Dubois qui repousse sur Paqueta, et c'est là qu'il y a le but, mais bon, enfin, il peut pas tout arrêter, quoi. À un moment donné, c'est impossible pour lui de pouvoir être partout. Non, mais c'est sûr. Bah après, est-ce que... Enfin, en soi, on s'y attendait entre parenthèses. 17 tirs en première mi-temps. On s'y attendait entre parenthèses, parce que ça semblait dur, tu vois. Mais... Bref. On en parlait tous les deux hier, c'était la sortie qu'il fallait au moins bien gérer, et c'est même là que je suis un peu déçu, tu vois. Ouais, Je sais pas comment tu l'as vécu toi d'un point de vue supporter, hein, peut-être que j'en fais trop. Mais franchement, c'était une ambiance calamiteuse. On n'en pouvait plus, on voyait pas la fin, surtout qu'au début, bah du coup t'es très heureux. Non, mais franchement, j'ai même pas envie de parler que du match d'hier, puisqu'au final c'est anecdotique cette défaite, tu vois. Oui, parce que même Pascal Planck en conf, Pascal Planck en conf, il a été très bon. Il a dit on est parti de très loin, voire de trop loin. On avait 12 points au bout de sur la première partie de saison. Enfin voilà, il a vraiment parlé un peu de quand il est arrivé, comment il a repris le club avec Arpinon. Au final, on se rend juste compte que Rami Assaf a pris des décisions bien trop tard pour espérer quelque chose. Là, c'est une mission quasi impossible pour Pascal Planck. Et ce qui est fort, c'est qu'il a quand même donné de l'espoir aux Nîmois. Non, mais c'est vrai. En février, enfin, tu vois, un peu comme le FC Nantes, en février, si tu leur dis que ce qui serait passé aujourd'hui, tu vois, les mecs, ils auraient pris direct. Mais franchement, ça me fait chier, mais j'ai surtout envie de voir ce qui va se passer l'an prochain. Comment le ménage. Comment ça va être fait. Là, il y a encore René qui s'est excusé sur les réseaux, etc. Mais on peut pas lui en vouloir au final. Hein. Enfin, il y a des joueurs comme ça où, moi, franchement, j'en veux pas aux joueurs. J'en veux aux décisions qu'il y a eu pendant les 6 premiers mois où on produisait pas du football et où on avait un niveau cataclysmique. C'est là où je pense qu'il aurait fallu changer les choses. Et comme tu dis, c'était peut-être trop tard. Donc bon, on verra. Ça fait chier de retrouver la Ligue 2. Mais s'il faut redescendre en Ligue 2 pour derrière essayer d'espérer de revenir sur de bons rails, pourquoi pas. Mais le but, si cette saison on serait maintenu et que la saison prochaine ça aurait été une razzia et qu'on aurait refait une saison de merde aussi, tu vois, ça aurait pas été bénéfique non plus. Donc bon. Et puis t'as tous les problèmes en ce moment de centre et tout, il y a plein de choses il y a son linge sale à laver là. Si imagine tu continues en Ligue 1, t'auras repassé une saison encore voire pire presque avec tous les problèmes que t'as en ce moment. C'est peut-être un mal pour un bien, faudra voir comment Nîmes gère les jeunes, s'ils se retournent, s'ils cassent vraiment tout l'effectif, s'ils cassent tout le groupe. Planck hier le disait en conf, il a dit il y a 28 joueurs sous contrat, c'est beaucoup trop. Il disait que justement il y avait besoin de renouveler un peu tout le groupe, alors il faudra voir comment Nîmes va s'organiser parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent non plus dans les caisses. Ça va être intéressant. Ouais, mais je pense qu'il y aura des belles ventes malgré tout. On a plusieurs joueurs qui risquent de partir. Je pense que là tu vois. Mais le fait de descendre, ça dévalorise ça dévalorise énormément. Certes. La valeur. Mais tu vois, on a eu un Reda Amash qui a fait très bien son taf jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, ça. S'il veut, j'ai un petit joueur à lui conseiller, Reda Amash. Non, mais tu vois, genre, Reda il a très bien fait le taf. Maintenant, on va voir comment il gère une descente en Ligue 2. Puisqu'il y a quand même pas mal de joueurs à potentiel de vente. Si on arrive à dégager, je sais pas moi, 6, 7, 8 millions, ce serait déjà bien, tu vois. Hier, dans ton 11 de départ. T'as plus quand même, non? T'as quand même une belle valeur marchande avec les joueurs. Ouais, mais avec la descente et les Covid, Doumam, tu vas devoir brader tes joueurs à un moment donné. Hein. Ah ouais? Non, mais je sais pas, tu vois, après il y a... Le fait de descendre, tu perds pas mal quand même en valeur. 25% de ton budget, c'est la descente, c'est ça? 25%? Oui, mais je te parle au niveau de l'évaluation d'évaluation des joueurs. Voilà. Genre un Ferrat, autant il restait en Ligue 1, tu pouvais le vendre, je sais pas, je te dis une connerie, 10 millions, 7, 8 millions, voilà, tu vas le vendre à moitié prix, je pense. Ah ouais?
Je pense que Ferrat, il y a moyen qu'il parte pour 5 millions. Tu vois. Bah déjà, Douma, le mec, la plupart des joueurs veulent pas rester en Ligue 2, donc et s'ils disent qu'ils veulent partir à leur club, Nîmes va être obligé de vendre, hein, c'est comme tout. Ouais, mais après ils sont sous contrat et tout. Mais tu vois, il y a des mecs qui Ferrat, il y a du... T'as Melling. Bah, de toute façon, hier, dans le 11 de départ, clairement, si on a 2 qui restent dans le 11, c'est bien. C'est dommage parce que j'aimais bien les derbies, quoi. Les derbies, ça va me manquer les derbies. Et je suis pas content que Nîmes soit descendu. Il y a que Ripard, je pense, qui serait capable de rester dans le 11 de départ. Et encore, peut-être que lui va se dire à force qu'il a tout donné, qu'il a envie de changer. Mais bon, c'est quand même un gars de Nîmes et tout. Et Briançon à Rennes aussi, non ? Vu l'attachement qu'il a à Nîmes, ça m'étonnerait pas qu'il reste. Mais le reste, je pense que la plupart vont vouloir partir. Hein. Non, mais il y a des mecs qui ont joué hier et qui risquent de rester, tu vois. Moi, je pense que déjà un Burner, c'est sûr qu'il aura pas sa place autre part en Ligue 1. Il a un grand contrat. Ueda qui normalement pourrait rester à Nîmes avec les possibles départs de Landres et Briançon, ça pourrait être une valeur gardée. Ouais, mais après, il faut le salaire. Ueda, je sais pas combien il touche, mais il touche pas salaire, beaucoup, Ueda. En plus, là, on n'a rien payé pendant 6 mois. On a payé quasi pas grand-chose pendant 6 mois. Donc, je pense que lui, il pourrait rester facilement. Parce que de toute façon, même son club en Belgique, ils vont pas le reprendre. Et lui, c'était fin de contrat, donc il y a moyen qu'il reste. Peut-être un Koné, je sais pas, à voir s'il a d'autres offres. Ça se joue peut-être entre la Ligue 1 et les ligues allemandes, tu vois. Où il a quand même du marché. Et ouais, après Ripard, même Eliasson, il y a peut-être possibilité qu'il reste. Hein, parce qu'Eliasson, c'est un contrat de longue durée. Et au final, il va faire l'Euro, non ? Il va faire l'Euro ? Ah ben oui, peut-être, oui. Il est pas pour l'Euro, lui, Eliasson. Il va pas être pris avec la Suède ? Je crois pas, si je dis pas de conneries. Hein. Ah bon ? Je crois qu'il est pas international, Eliasson. Non. Ah, écoute, je sais pas, mais avec ses performances... C'est pas encore sorti, la liste de la Suède. Non, mais il est pas encore sorti. Mais il est pas international depuis 2017, tu vois. Ah ok, d'accord. Donc non, moi je pense qu'un mec comme Eliasson, il pourrait rester, c'est ce que je te dis. S'il y a moyen d'aller chercher 5 millions pour Ferrat, peut-être 4 millions pour Koubos, 3-4 millions pour Melling, tu vois. Bon après, dit comme ça, on sait pas comment ils vont les vendre, tu vois. Mais ouais, s'il y a moyen d'aller grappiller même un Anthony Briançon qui certes partira pas pour très cher vu que on est descendu et les blessures qu'il a eu cette saison, etc. Ouais, c'est les blessures qui le flinguent un peu. Mais tu vois, je me dis qu'un Lamine Fomba qu'on avait acheté à 4 millions, il y a quand même moyen d'aller faire une petite valorisation dessus, surtout après ce qu'il a fourni là ces derniers matchs. On verra ce que ça va donner. Je crois à Mash. Il y a eu déjà des pistes, ça parlait de Melling en Turquie, etc. Je sais que généralement c'est des clubs qui n'hésitent pas à payer un peu plus pour attirer les joueurs. On verra ce que ça donne. Ouais, puis que Reda Hamash regarde du côté de du national pour recruter quelques joueurs, ce serait pas mal. Vite fait, avant de clôturer ce match, j'aimerais bien qu'on parle vite fait de Lyon. Avec Landron, on l'a dit, c'était une prestation dans l'ensemble très maîtrisée quand même. Il n'y a pas eu trop de débats. Ils sont vite repris après l'erreur de Marcelo. Le deuxième but, ça vient aussi d'une perte de balle de Cacré qui a pourtant été très bon. Mais pressé par Fomba, il chie un peu dans la colle sur sa remise et c'est Koné qui en profite. Mais d'une manière générale, là, Lyon, c'est difficile de les arrêter quand il y a Paqueta à ce niveau-là, Depay, Aouar, même Cacré. Enfin voilà, là, Garcia, en conférence de presse, a dit qu'il serait à 79 points la semaine prochaine et qu'il serait pas 4ème de Ligue 1. Je pense que c'est une attaque envers Maxime qui nous dira ce qu'il en pense, mais voilà, il est très ambitieux, mais quand tu vois le match de Lyon hier, tu te dis qu'il y a quand même pas mal de regrets, c'est sur les compos de Rudy Garcia depuis le début de saison, où il a compris à la 36e journée qu'il pouvait aligner un milieu Guimaraes, Cacré, Paqueta, quoi. Ouais, c'est lui le responsable, hein, franchement. Hein. Quand on voit que Cherki, il joue encore, il fait une passe D, qu'il a fait 4 buts, 4 passes D, j'ai vu la stat en moins de 1000 minutes. Enfin, ouais, franchement, et c'est quasiment un des joueurs les plus décisifs de l'Olympique Lyonnais en 2021. Donc c'est vraiment dommage, mais après c'est vrai que moi j'ai l'impression quand je vois le match, voilà, c'est pas sur ce match comme il a dit Leandro, je suis d'accord, c'est pas sur ce match que Nîmes doit avoir des regrets. Lyon était vraiment au-dessus, franchement, et effectivement le but que met Memphis, c'est un but de crack. Il n'y a pas de joueur comme ça de talent chez peut-être Ferrat, mais il n'y a pas un joueur aussi fort. Ferrat, il
hier était plus proche de Toko Ekambi que de Memphis. Ah ouais, Toko Ekambi, il loupe un truc là, j'ai vu d'ailleurs. Incroyable. Ouais. Mais voilà, c'est dommage hein, quand même pour Nîmes. Moi, je reste quand même triste pour ce club. On ne sait pas ce qui va se passer. Après, pour Lyon, Lyon, on va voir. Hein. Mais moi, je trouve quand même que c'était très maîtrisé de leur part. Je dis Lyon, ils vont prendre 3 points et ils jouent contre Nice. Nice, ils ont cette faculté à lâcher leur match en fin de saison. En plus, est-ce que les supporters vont pas refaire une banderole de Nice, laisser Lyon gagner pour que avec le peu d'honneur et de fierté qu'ils ont affiché cette saison, oui, ils en sont parfaitement capables. C'est regrettable, mais c'est pareil, oui. Monaco est pas à l'abri parce que Monaco va jouer contre Lens. Lens qui va vouloir accrocher cette place européenne, donc on n'est pas assuré de terminer 3ème, quoi. Ça va être un match tendu, ça aussi. Je sais pas si vous avez vu l'image, alors je sais pas si ça s'est vu à la télé plutôt, mais la sortie de Houssem Aouar à l'heure de jeu par Rudy Garcia. C'est simple, il y a eu un silence dans la tribune de presse quand on a vu Aouar qui ignore complètement Garcia, qui va s'asseoir après donc dans les tribunes maintenant avec le Covid où on sent tout l'agacement. Alors j'ai pas tout regardé, mais je suis quasi sûr qu'il balançait Protège Tiva. Enfin bon, après c'est de la presse closer, mais en tout cas on voit qu'entre les deux c'est très compliqué. Mais on en parlait en plus la semaine dernière où je disais que c'était parce qu'il enchaînait il revenait de blessure et que on voulait le Rudy Garcia, je pensais qu'il voulait le préserver, mais en tout cas hier il était pas du tout de cet avis-là. Et on a vraiment senti un agacement énorme de sortir, quoi. Enfin, je voulais vous le dire, voilà. Je sais pas si c'est vu à la télé, mais non, ça c'est pas vu, non. Il y avait vraiment une tension. Enfin voilà, il l'a complètement ignoré, il a pas serré la main. Enfin voilà, non, mais ça se voit en plus qu'il en a marre et je pense que de toute façon lui va bouger. C'est vrai. Il faut une offre. Hein. Pour moi, Aouar, je le vois pas partir. Hein. Moi non plus, hein. Lyon, ils vont le vendre à quoi avec la saison qu'il a fait 1 million 25. Mais est-ce qu'ils vont le laisser partir justement parce qu'on parlait de 40 millions après pour lui. Pour lui, il va aller où? Voilà, tu m'as dit les offres qu'il va avoir, mais quelle offre il va avoir après la saison qu'il a fait? Je pense que tu auras toujours les mêmes que l'année dernière. Ils vont pas passer, ils vont pas. Voilà, Juve, City. Ouais, mais c'est quoi la plus-value d'aller à Arsenal, quoi? Ah oui, mais après, je pense que c'est une question après à force d'échanger. Moi, je pense que les deux parties seraient gagnantes à ce que Aouar reste. Après, Aouar. Mais Aouar, il est resté, je trouve, déjà cette année. Je pense regarde la saison qu'il fait. Je pense que c'est la saison devrait rester en France, mais de monter un peu plus haut dans l'Hexagone. C'est tout ce que je dis. Tu le veux au PSG? Jamais à Paris. Je sais pas. Jamais de la vie, il ira. Il est trop lyonnais. Il va partir à l'étranger. Oui, il est trop lyonnais. C'est juste. Jean-Mich, si m'entend, sois gentil sur le prix, on peut faire affaire. Je m'occupe moi-même du déplacement d'Houssem Aouar au Parc des Princes, si tu veux, Jean-Mich. on va enchaîner avec quelques résultats à l'appel-mail, parce qu'on va pas tous les analyser. Donc Bordeaux, alors surprise quand même, Bordeaux qui met 3 buts dans un match. Alors déjà ça j'étais pas prêt, en plus quand on met 3 à Lens. Encore plus. Lens, ça tremble, hein, ça y est. Hein. C'est normal. La peur de réussir. Ah, mais attends, pour un promu, déjà, d'être encore en course pour une Coupe d'Europe, c'est énorme pour eux. Après, personnellement, je le serais eux, j'irais même pas en Conférence League. 7ème, c'est tout aussi bien pour eux. Ils ont le temps de. Et comme ça, l'année prochaine, ils peuvent encore s'assurer de jouer que la Ligue 1 et d'être à fond sur la Ligue 1. Enfin, c'est mon avis perso. Je pense que les supporters, ils auraient peut-être une Coupe d'Europe, mais bon, comme on l'a déjà dit, se déplacer en Moldavie et tout, je suis pas sûr que ça soit très bien pour les organismes et que ça les aide pour une équipe qui a un bon effectif mais qui est pas non plus doublée à chaque poste. C'est vrai que Rennes est plus tagué pour ce genre de compétition, effectivement. Tu veux dire quelque chose, Landreau, sur Bordeaux? Non, mais c'est dingue ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait le match qu'il fallait quand il fallait, donc au final, malgré tous les problèmes qu'il y a eu au sein de l'effectif, ils ont réussi à se connecter pour aller chercher des 3 points qui sont très 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 importants. Donc félicitations à eux. Félicitations au petit Mara aussi. Hein. Il vient, il rentre, il fait à chaque fois des entrées décisives. Donc il a marqué la dernière fois, là il fait une passe décisive. Il bouge partout. Mara, c'est quand même très intéressant. Donc félicitations à lui avec ce contexte-là.
Le petit se prend pas la tête, il vient, il joue au football, voilà, bravo. Il y a, pour changer de match aussi, il y a Max qui parlait un peu du peu de fierté, etc. qu'avaient les supporters niçois. Je pense qu'à Dijon, on est au seuil encore plus bas de fierté, en tout cas au niveau des joueurs. Parce que de moi, t'es assuré de descendre depuis quelques matchs maintenant, mais ce qu'ils font depuis quelques semaines, c'est honteux. Je pense qu'en tant que supporter, dijonnais, je pense que je le vivrais très très mal, quoi. On en rigole, mais je pense pas. Sur les 4 derniers matchs, t'as pris 17 buts. Hier, ils ont 18 points. Hier, ils ont. Hier, t'en prends 4 contre Nantes. Ouais, mais je pense pas que les mecs ils le vivent aussi grave. parce qu'ils ont vu à quel point ils étaient nuls toute la saison et ils s'attendent à rien de plus de cette équipe. Ouais, voilà, j'ai un poteau de Dijon il a arrêté de regarder les matchs, quoi. Ouais, non, mais là, moi, je te parle de dégoût, quoi. Voilà, cette équipe de merde, parce qu'il faut le dire, là, tu t'en prends 4 contre Nantes, t'as 18 points comme l'a dit Toumam, là, les mecs qui sont roulés, ils en ont rien à foutre, parce que la plupart, ils seront pas là l'année prochaine en Ligue 2, et c'est juste pour mettre pour les supporters. Heureusement pour Dijon que les supporters ne peuvent pas aller dans les stades, je pense. Mais moi, je suis pas sûr que, justement, peut-être qu'ils font des mauvais calculs, quoi. Qui est-ce que tu vas chercher à Dijon, là, maintenant? T'es un club de Ligue 1, tu vas chercher qui à Dijon, maintenant? C'est ça, le truc, c'est que je pense qu'ils font des mauvais calculs. Ils auraient dû, justement, des mecs comme Dina et Bembe, Chouillard et tout, ils retrouvent... Ouais, Dina et Bembe, c'est pas non plus incroyable, hein. Ouais, Sugar aussi. C'est dur, mais Jimbembe, il arrive quand même à faire ses matchs dans une équipe catastrophique. Dina et Bembe, il est très fort. Hein, oui, mais tu vas le retrouver l'année prochaine, tu vas le retrouver où? Dans un club pareil qui va jouer le maintien en Ligue 1. Ouais, genre Clermont. Clermont. Non. Ouais, d'accord. Hier, dans un match comme ça, il touche 110 ballons, 2 passes clés, et dans un match pourri où son équipe prend 4-0, Dina Bembe, c'est l'un des seuls cette saison qui peut se regarder dans une glace, je pense, côté Dijonnais. Côté Dijonnais. Mais Chouillard, tu vas le prendre. Lequel DS en France va se dire, je vais prendre un mec avec la mentalité de Chouillard. Mentalité. Non, mais après, moi, je parle pas que dans Ligue 1, mais je te parle des mecs qui resteront à un niveau convenable, quoi, au-dessus de la Ligue 2, en Turquie. Enfin, des trucs comme ça, mais c'est vrai, mais un mec qui joue en dernière qui a préféré aller en dernière que jouer la Ligue 2 avec Dijon, parce que des mecs comme ça. D'accord, mais Chouillard, oui, c'est un très bon joueur, mais regarde, il a fait des pieds et des mains pour partir de Lens. Là, l'été dernier, il a voulu partir de Dijon, on lui a dit de rester, il n'a rien fait de la saison. En termes de mentalité du garçon, d'esprit, c'est vrai que c'est compliqué. Même en termes de performance, moi je trouve que ça se voit que c'est un petit qui a du ballon, mais il se donne pas, quoi. C'est le football de très haut niveau, ça suffit pas. Les joueurs qui jouent bien avec le ballon, il y en a plein. Hein. Lui, ça suffit pas. Il faut, en termes d'intensité, en termes de régularité, c'est pas assez, quoi. Moi, franchement, je comprends pas les joueurs de Dijon. Même si t'es dernier et tout d'accord, montre-toi, comme quoi l'année prochaine tu peux jouer dans un bon club. C'est ça que moi qui me tue. Là, y a rien. Ça prend des 4, 5-0. Leur équipe de base, elle était quand même faible, hein, on va pas se mentir. Au début de saison, c'était quand même les favoris à la descente. Hein. Ils ont rien volé non plus. Non, mais t'as 2-3 joueurs, genre Chouillard, mais voilà, Chouillard, on peut revenir dessus. Mais oui, moi, c'est clairement un mec où il déçoit depuis qu'il est de retour dans le 11, où cette saison, il a fait une saison de merde aussi, ça je te l'accorde, Maxime. Après, tu vois, tu dis ils étaient favoris à la descente, ça je suis d'accord avec toi, mais il y a des manières de faire en gros. Ah oui, non, mais ça je suis d'accord. 18 points, c'est pas normal. 18 points, c'est grave. Non, mais ça, j'avais jamais vu ça. Ça, on est tous d'accord pour dire ça, et je t'ai dit, moi, Ah, Avignon, vous avez fait combien? Avignon, t'as 3 en 2015 qui fait pire. Ah ouais, quand ils avaient pris un 9-0. Ah, 3 ils font pire. Ah ouais, putain. Attends, mais là, je trouve qu'en fait, c'est tout, en fait, c'est l'attitude, c'est... Ah ouais. Il y a rien qui va, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je t'ai dit, après, oui, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui resteront en Ligue 1 ou qui auront des offres. Regarde, après, en face... 3 en 2015, c'est 18 points, c'est 83 buts concédés pour 28 buts marqués. Ça fait un total de moins 55, tu vois. C'est énorme. Ouais, mais ils avaient pas 9-0 aussi. Ouais. Mais par contre, en face, Nantes, 4ème victoire de rang. Ouais. Franchement, c'est dommage parce que c'est là qu'on voit que finalement ils ont une bonne équipe, quoi. Non, mais tu sais, ils ont pas une mauvaise équipe. Ouais, c'est ça, quand tu vois les joueurs au début de saison, tu vois Colomani, Blas, Moussa, Moses Simon. Même Lafont au goal, il en a aussi. Il fait aussi a le niveau Ligue 1, bien sûr.
Mais c'est vrai que là, c'est dommage pour eux parce que Lorient gagne aussi, mais avec la dynamique qu'ils ont, même s'ils restent barragistes contre celui qui va sortir des playoffs en Ligue 2, je pense que Toulouse normalement devrait faire le taf contre le Paris FC ou Grenoble. Je suis pas sûr que Toulouse puisse passer. Ah non, c'est pas un cadeau de tomber contre Nantes. Hein. Là, je pense que c'est l'équipe à éviter. Bah, vu la forme actuelle, mais tu vois, moi je pense pas que Nantes va être barragiste et j'ai bien plus peur pour Brest. Pour Brest, on va en parler, ouais. Bah, si on peut enchaîner là-dessus, mais Brest, vas-y, Max, la semaine dernière. Non, je te laisse le podcast, vas-y, Max. Mais non, mais c'est vrai que Brest, on en parlait la semaine dernière, mais là encore, waouh. Ils ont dominé ce match face à Montpellier, mais 9 tirs cadrés, 0 but, quoi. Ils font une barre. Mais waouh. Et là, le plus inquiétant, c'est qu'ils vont jouer contre le PSG, quoi. Mais je pense pas qu'ils prennent un point. Ouais, notre équipe. Ils le savent pertinemment, Brest, que là, de toute façon, ça va se jouer se prendre le moins de buts possible contre Paris pour ne pas choke au goal average. Et la chance, c'est qu'il y a un Strasbourg-Lorient qui se joue. Exactement. Et pour le coup, il y a moyen que si les deux décident de faire un match nul, s'ils voient que Brest est en train de perdre et que Nantes perd, c'est fini. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais. C'est possible ça. Mais non, mais si Nantes est en train de gagner et que Brest perd, Strasbourg et Lorient, ils auront aucun intérêt à se la mettre. Hein, clairement. Mais c'était pas un match de l'Euro. C'est pas un match de l'Euro ou la Coupe du Monde où il s'est passé un truc du genre là. Oui. Mais c'était entre. Ah, c'était ces dernières années là. C'est l'Allemagne et l'Angleterre, non? C'est ça? Je sais pas, moi je crois qu'il s'est passé ça la Coupe du Monde. Ah, mais dans l'histoire, il y avait eu un match où l'Algérie s'était fait avoir, et c'est pour ça en fait que maintenant tous les derniers matchs se font en même temps. À la Coupe du Monde, c'est la même horaire. Et je pense qu'ils ont repris ce système pour les championnats en fait. Après, mais ouais, Brest, je pense que malgré tout, même si Brest finit en barragiste, j'espère qu'ils arriveront à s'en sortir. Bah après, c'est la question de dynamique, et là, clairement, ils n'y arrivent plus, quoi. Genre, c'est ça, en fait, qui fait plus peur pour Brest, c'est pas la qualité des joueurs, c'est le fait que tu es dans une spirale plus que négative, t'as pris 14 points, je crois, 15 peut-être à acquérir sur la phase retour. Ou même un peu moins, je sais plus, mais enfin, en tout cas, si tu prends une dizaine de points sur la phase retour, c'est beaucoup trop peu, quoi. Non, mais c'est surtout qu'en plus hier, ils avaient le moyen de se sauver, entre parenthèses. 14 points en 17 matchs, donc 15 en 18 matchs sur la phase retour, pardon. Hier, ils avaient clairement le moyen de revenir, de faire 3 points à Montpellier qui jouait à 10 à partir de la 40e. Et au final, même à 11 contre 10, tu vois, ils arrivent pas à faire la différence. Malgré qu'il y ait plein de tirs, plein de machins, ça rappelle un peu un Nîmes olympique il y a quelques semaines, tu vois. J'espère que. Tu vas en parler nous-mêmes de ce match, t'as vu MHSC Brest, j'imagine. Ouais. Alors, on va parler de ce carton rouge déjà, d'entrée, que je trouve scandaleux, moi, perso. Il y a Congrès qui est juste derrière, qui est juste à côté. Qui est-ce qui se fait faucher là? Rappelez-moi. C'est qui? C'est pas Mounier qui se fait faucher par Mollet? C'est Mounier, voilà, c'est Mounier exactement. En plus, un ancien Payadin qui, lui, je trouve, a fait un bon match. Mais voilà, il se fait faucher. Il y a Congrès qui est juste à côté. Pourquoi il y a rouge là? Jaune, d'accord, mais pourquoi rouge? Si c'est le dernier défenseur, d'accord. Mais en plus de ça, personne n'en parle. Tout le monde dit c'est normal. Non, c'est pas normal. Et ça, c'est pas rouge, quoi. Faut arrêter en fait avec ça. On reparlera après de Paris aussi, que je trouve que voilà. Mais en tout cas, ça, c'est pas un rouge. Bon, Mollet, pour l'ensemble de son œuvre, il sort comme ça à la Mosson. Je sais pas ce que ça va être son futur. Mais je suis très déçu de la saison de Florent Mollet, et je suis pas le seul. Beaucoup de supporters qui sont très déçus de son attitude, de la façon dont il a joué cette année. Peut-être que voilà, des déclarations. Un mec qui est un peu, qui paraît un peu imbu de lui-même de temps en temps. Franchement, c'est vraiment dommage. On sent que comme je l'ai dit dans les différents podcasts, il a du talent, mais il a du ballon, mais voilà quoi. C'est trop irrégulier quoi. Donc je sais pas ce que ça va donner pour Flo Mollet. Andy Delors toujours là, c'est vraiment le guerrier de cette équipe. Il faut vraiment construire l'année prochaine autour de lui. Et parler de ce match, oui, écoute, un peu déçu quand même, mais voilà, moi je trouve que c'est un peu représentatif de la saison de Montpellier, quoi. C'est un peu irrégulier, c'est pas
c'est pas top. On s'attendait à beaucoup mieux, mais bon, au final, on a ça. Mais quand même, bon, je les ai trouvés quand même, par contre, en termes de solidarité et en termes de, d'état d'esprit, de pas lâcher, de continuer à défendre les uns pour les autres. Ils ont tenu le match nul, donc ce sera vraiment vraiment le seul point positif que je vais tenir de cette rencontre. Mais voilà, avec le départ d'Er Zakarian, avec tout ce qui se passe autour du club, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Avec ce nouveau coach, on ne sait pas qui ça va être. Donc vraiment, là, tu me tends une perche. Il y a quand même 2 noms maintenant qui se détachent des autres selon l'équipe. C'est Olivier Dalloglio, du coup, hier, qui a pu visiter les installations de la Mosson comme il se doit, et Laurent Batles. Vite fait, un tour de table, vite fait. J'allais dire que pour moi, personnellement, c'est mieux que les rumeurs en emmenant David Guillon ou Thierry Lauré. Je me dis qu'il y a un peu plus de jeu qui est visé par Laurent Nicolin. C'est pas vous, vous autres, qu'est-ce que vous pensez de ces deux pistes? Il y en a une que vous préférez, si vous pensez que ça va se faire. En quelques mots, quoi, vite fait. Bah, c'est sûr que là, oui, comme tu l'as dit, c'est au niveau du jeu, c'est quand même plus attrayant d'avoir un Batles ou un Dalloglio. Après, Dalloglio, c'est pareil, c'est un excellent coach, j'adore, mais du coup, tu vois, cette saison-là, il montre ses limites. En deuxième partie de saison, moi, c'est vraiment l'équipe a fait un papier hier, comme quoi le groupe était un peu agacé par ses méthodes, et c'était un peu ce que j'avais eu comme écho aussi. Après, je suis très curieux de voir ce que ferait Batles en Ligue 1 du coup, parce qu'il a fait vraiment un super travail avec 3 cette saison Ligue 2. Et curieux de voir s'il pourrait reconduire, s'il joue un peu en 3-4-3 là, avec 3 cette saison. Curieux de voir s'il pourrait faire ça à Montpellier et en Ligue 1. Donc, la petite préférence pour Batles. Dalloglio, on le retrouvera en Ligue 1 s'il reste pas à Brest. Toi, Doumam, qu'est-ce que t'en penses là, non, moi je suis Max, hein. Je suis à fond sur Max, effectivement. Dalloglio, moi, j'aime bien le jeu qu'il veut prôner. Je le vois depuis quelques années quand il était déjà. Alors, Dalloglio, il était à Dijon. Après, il était à Brest. On voit le jeu qu'il veut prôner. On voit ce qu'il veut faire. Sauf que le problème, c'est qu'il n'arrive pas à tenir son groupe pendant 38 journées avec cette même qualité de jeu, cette exigence en fait. Il n'arrive pas à tenir son groupe, c'est ça son problème. Pourtant, il a des idées de jeu qui sont géniales. C'est vraiment, ça fait partie pour moi des bons coachs de Ligue 1, enfin, en termes de jeu, en termes de philosophie de jeu, n'en déplaise à Monsieur Domenech. Mais voilà, ça c'est vraiment intéressant. Par contre, Batles, moi j'ai vu des matchs de 3 et j'étais vraiment surpris par le jeu qu'il a mis en place, quoi. Et avec l'effectif qu'il avait, franchement, c'était. Moi, je comprends pourquoi Laurent Nicolin veut Batles. Après, voilà, c'est quand même. J'ai quand même un petit bémol. Il a jamais joué il a jamais entraîné en Ligue 1. La Ligue 1, c'est particulier. Si tu fais 1 ou 2 matchs d'entrée où tu perds, ou tu fais match nul, t'as pas forcément les bons résultats. En fait, la Ligue 1, ça peut aller très vite. À Montpellier, ça va quand même. T'es pas dans le contexte Kita où au bout de 2 défaites, tu vois, t'es déjà remis en question. Montpellier, c'est. Non, mais dans les dynamiques de groupe, tu vois, je sais pas comment il va gérer ça en fait. C'est ça qui m'inquiète. Moi, je disais plus, tu sais, genre en gros les critiques et tout. À Montpellier, t'es quand même épargné. Non, je passais plus, tu vois, en termes de dynamique de jeu. Tu vois, dynamique de groupe, comment tu vas gérer ça? C'est la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2, donc je sais pas. Mais c'est vrai que sur le papier, Batles, c'est plus intéressant. Et donc, je rejoins Max, j'irai pour Batles aussi. Même si, pour moi, j'aurais pris des Herbie, forcément. Et toi, Leandro, vu que ça va être ton nouveau club à suivre, Montpellier, qu'est-ce que t'en penses? Je ne dirai rien. Batles, ça serait cool, mais pour le coup, j'avoue avoir un petit penchant pour Dalloglio depuis plusieurs semaines déjà, donc ouais, pourquoi pas Dalloglio pour Montpellier, ça pourrait être bien. Après, on leur souhaite un David Guillon, bien évidemment. Arpinon. Un Arpinon perdu au fin fond de Rodian. Vous pouvez aller chercher. Tu vois comme t'es, moi je te soutiens dans ton club et tout, dans ta peine. Et toi t'es là, tu veux tailler, c'est pas grave, la Ligue 2, tu vas voir, tu vas kiffer. Non, mais en vrai de vrai, j'espère pour vous, vous aurez quand même un vrai coach, parce que bon, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il y a des objectifs qui sont pas atteints, il s'agit de les atteindre un jour.
On va enchaîner sur ces belles paroles, Landreau. Dans d'autres résultats un peu à noter, il y a Lorient qui s'est imposé 2 en face à Metz. Pareil, une victoire quand même au mental. On disait tout à l'heure que tous les clubs un peu en danger ont gagné sauf Nîmes, du coup qui a acté sa relégation. Mais Lorient, pareil, était dans l'obligation de gagner pour pas se mettre dans la merde. C'est chose faite. Il menait 1-0 à la pause grâce à Wissa. En deuxième mi-temps, Metz égalise sur une frappe, sur un missile d'un milieu messin. Et puis dans la minute qui suit, Lorient reprend l'avantage par ergo, je crois. Ça prouve quand même que Lorient sera jusqu'au bout. Va pas abandonner sa place en Ligue 1, quoi. C'est peut-être le petit truc positif pour Christophe Pélissier, qui, on le rappelle, est nommé dans les 5 meilleurs coachs de Ligue 1. Je sais pas ce que vous pensez de cette nomination. Honteux. Non, mais il a raison, c'est un truc de... jamais vu. Partie des meilleurs coachs de Ligue 1. Incompréhensible que... Il pourrait gagner en étant... Il expédie des gagnants en étant possiblement relégué, c'est quand même... pourquoi pas mettre Linares aussi? Allez-y, foncez. C'est trop grave. Maxime, ton avis là-dessus? Moi, j'ai pas d'avis. Moi, Pascal Gatien a été récompensé meilleur entraîneur de Ligue 2. Non, fallait en reparler. C'est toi qui me parles des meilleurs entraîneurs, des trophées UNFP. Voilà. De Ligue 1, je parlais des... Oui, mais j'annonce qu'il va faire le doublé l'an prochain, Pascal Gatien, c'est tout. Ah ouais, t'es ambitieux, hein. Attention. Donc lui aussi sera comme Christophe Pélissier nommé alors que son club se battra pour pour l'Europe, ouais. Ah d'accord. C'est pas Franquès qui est nommé. Allez, on enchaîne aussi. Nice, je crois qu'on en a parlé vite fait, donc défaite 2-0 face à Strasbourg. Nice, c'est honteux. Nice, c'est honteux. Nice. Et Claude Maurice, j'espère que c'est rien de grave. Je sais pas si vous avez des nouvelles, mais il s'est fait très très mal. Non, j'ai juste vu. Il a passé des examens là. Hier, ça c'est les croisés, hein. Non, c'était hier, ça en parlait comme quoi c'était possiblement ça, quoi. On va éviter de tirer des conclusions. Ça ferait quand même beaucoup après Reine Adélaïde, donc on va. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui font des croisés, je trouve, un peu trop. Mais oui, Nice, franchement. Mais bon, à York, par contre, on va parler plus du positif. À York, il fait la meilleure saison de sa carrière et franchement, on voyait que c'était un joueur qui avait du potentiel. On le voyait déjà clairement. Est-ce que Douman, tu signerais? Est-ce que tu signerais pour remplacer Laborde par Ajorc, par exemple? Bien sûr. Ah oui. Ah oui. C'est pas les mêmes profils, mais... un peu quand même, si. Les deux, ils sont grands, ils sont gauchers. Après, Laborde a plus de coffre, il a plus d'intensité. Non, c'est sûr, Ajorc saurait pas déborder sur le côté, mais je pense que du coup, Andy décalerait plus sur un côté, je pense. Mais je sais pas, c'est une idée comme ça, c'est un joueur qui me fait un peu penser à Laborde au début, en tout cas de ce qu'on voyait à Bordeaux, quoi. J'ai toujours eu le seum que ce mec signe à Strasbourg et pas à Nîmes, quoi. Putain, en 2017, ça en parlait de ouf. T'as un duo Ajorc-Ripard, Leandro, là, ça aurait été... Tu sais que tu rigoles, mais Ajorc, ça aurait été un mec qui tombait à pic, un mec grand comme ça, qui peut se jouer de pivot, qui sait se placer, C'est l'époque pour remplacer Mounier, non? Ne serait-ce... Oui, en plus, je crois. Je crois que ouais, c'était ça, ouais. Mais, donc en plus, Mounier avait montré... C'est un mec qui te marque des buts, franchement, Ajorc... Il y a Strasbourg qui s'en est allé chercher... j'ai oublié son nom. Diallo. Pour au final finir la saison avec le même mec que l'an dernier et qui est incroyable. Donc, en plus, ils l'ont acheté cher. 10 millions. 10 millions, ils ont payé pour le Diallo. Je sais plus combien il avait coûté à Ajorc à l'époque. Ajorc, il avait pas dû coûter... 2 millions, ouais, clairement. De toute façon, on savait pas vendre. C'était l'époque Claude Michy, qui était un très bon président à Clermont, qui a stabilisé le club, mais c'est vrai que les ventes étaient jamais incroyables. Après, Ajorc, sa première saison à Clermont, c'était pas tout à fait ça. Il est arrivé de National. Et il a quand même pas mal progressé sa deuxième saison, du coup, sous Pascal Gatien. Là, il fait une saison, là, franchement, en termes de stats. Attention, franchement, je suis surpris. La Ligue 1, hier, a quand même rendu hommage à Clermont pas mal de fois, Max. Ouais, Pereira Lage qui a marqué aussi. Voilà, c'était ça, je tenais à le mettre aussi. Non, et puis bien. Là, il y a encore 2 matchs à évoquer ensemble. C'est ce Saint-Étienne-Lille. Leandro, tu veux parler d'Etienne Green ou encore une fois, ça suffit? Moi, il faut qu'on parle d'Etienne Green. Pour moi, je le déteste encore. Mais... Ah là là, l'arrêt qu'il fait, frère, c'est un truc. Sur le poteau, là. Non, on va pas en parler, mais moi, toute la semaine, j'ai cru à Saint-Étienne, club ami.
du glorieux Saint-Germain, et bah Saint-Etienne était même pas loin de la victoire quand même. Hein. Oui, bien. En première mi-temps, il y a peut-être un penalty sur Bouanga. Les fans de Pour moi, il y a penalty, voilà. Les fans de Saint-Etienne diront qu'il y a penalty, fans du PSG aussi. Les fans non, je pense. Il y a penalty, non, faut être. Voilà, l'arbitrage, je trouve, il a été catastrophique. Ça a été le gros bémol de cette journée. Franchement, que des erreurs, des cartons rouges, des cartons jaunes, des cartons rouges alors qu'il n'y avait pas lieu, alors qu'il fallait mettre carton jaune. Et là, pour moi, il y avait penalty sur Bouanga, clairement. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été sifflé. Bon, écoute, c'est comme ça, mais il y a la VAR, il y a tout, et on fait encore des erreurs aussi. Pour moi, il y avait penalty sur Bouanga, clairement. Et en deuxième mi-temps, par contre, on l'a dit, Lille touche le poteau sur une parade d'Etienne Green, donc ça, allez, on va dire, ça compense, et le match nul, au final, est sans doute mérité, d'où même. Ouais, match nul, c'est clair, match nul est mérité. Par contre, voilà, il faut. Moi, je maintiens. J'aime beaucoup ce gardien, Etienne Green. Il est vraiment très fort. Et là, franchement, l'arrêt qu'il fait là, il faut vraiment le faire. Il a un réflexe, il va direct au sol, et c'est lui qui fait vraiment l'arrêt. Après, là, la réussite, ok. Mais tous les grands gardiens ou les futurs grands gardiens ont de la réussite. Mais au final, ça relance quand même. Enfin, ça fait plus que relancer cette fin de saison, quand même. Oui, parce que là, il y a un point d'écart. Du coup, Lille est dans l'obligation de gagner pour être champion. Est-ce que hier les Lillois avaient un peu cette pression en tête parce qu'ils savaient qu'ils avaient en gros un joker, etc. Ça va être intéressant. Sachez que moi j'ai toujours aimé Stéphane Moulin. Je pense qu'il doit finir. Je pense qu'il doit finir la tête haute avec Angers. Et pourquoi pas faire match nul ou une victoire face à Lille la semaine prochaine, ça serait mérité après ces 10 ans passés au club, quoi, je pense. En toute objectivité, ça reste, évidemment. Je pense quand même que bon, Lille, effectivement, je pense que comme Lens, on l'a dit tout à l'heure, mais Lens a perdu. Là, Lille, ils savaient très bien qu'en gagnant, mais ils faisaient un pas en plus pour le titre, mais comme le disait, la peur du succès, la peur de réussir, ça fait que tu fais 0-0, c'est un match compliqué quand même. Je trouve que Saint-Etienne joue libéré, Saint-Etienne n'a plus rien à jouer, et donc pas de pression, tu joues au football, quoi. Donc les mecs se jouent tranquille, pas de pression, mais ils mettent quand même de l'intensité. Ils jouent quand même le match à fond, et parce que peut-être qu'il y en a qui veulent se montrer par rapport à Puel, peut-être qu'il y en a aussi qui veulent se montrer aussi en Ligue 1. Donc voilà, donc c'est bien, c'est ce qu'il faut, et ça relance totalement cette fin de championnat, c'est clair. Parce que là maintenant il n'y a qu'un point d'écart, et le prochain match, il est totalement décisif, quoi, et il faut qu'il gagne. Et après il y a Paris aussi qui va jouer contre Brest. Brest doit sauver sa peau. Paris va vouloir gagner le titre, et Lille va jouer à Angers. Angers n'a plus rien à prouver, donc c'est juste ça en fait. Quelle sera l'attitude c'est comme Montpellier qui va à Nantes pour la dernière de Derzac. Là, je pense que Moulin a envie de finir sur une bonne note. Montpellier qui va à Nantes. Est-ce que Derzac il a envie de clouer son ancien club? Je sais pas. J'en sais rien. On l'a quand même comparé une 2 chevaux face à une Ferrari quand Ranieri est arrivé, donc je pense que s'il pouvait plomber Kita, il ferait plaisir. Bon, écoute, j'espère en tout cas. Mais non, mais pour finir sur Lille, c'est quand même c'est une position là où il va falloir gérer cette pression, parce que toute la semaine on va leur en parler. Toute la on va tourner autour de ça. Les supporters de Lille les avaient accueillis déjà avec les fumigènes et tout cette semaine. Le fait d'avoir Paris qui a craqué la semaine dernière aussi, ça y joue. Là maintenant, c'est eux qui sont dans ils sont dans une position confortable, ils sont toujours leaders évidemment, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur la semaine prochaine, quoi. Il faut absolument qu'ils gagnent, et quand tu dois absolument gagner, quelque part t'as la pression. Ce qui me rassure, c'est que je suis toujours en vie dans ce podcast. J'avais toujours dit que le PSG allait gagner, j'étais le seul. Ouais, t'étais le seul. Ouais. Je vous avoue que la semaine dernière j'étais pas bien, mais... non, mais après moi je reste quand même sur mon pronostic de début. Je pense quand même que Lille va le faire à Angers. Je les vois pas trembler là-bas. À moins que Angers joue à 10 derrière, mais je vois pas l'intérêt, quoi. C'est un dernier match. Je sais pas, en fait, je sais pas. Moi, je trouve que déjà, Angers, l'attitude qu'ils ont eue contre Marseille, de jouer déjà plus haut, justement, c'est pour ça que c'est grâce à ça qu'ils sont allés, justement, chercher ces 2 buts. Ça va forcément ouvrir des espaces à Lille, et on sait que Lille aime les espaces. Donc, je vois pas pourquoi ils changeraient la façon dont ils ont joué contre Marseille. Donc, à mon avis, je pense quand même que Lille
va s'imposer. En tout cas, c'est mon pronostic. Et sera champion de France. Paul Bernardoni m'écoute, sache que je t'ai toujours apprécié, Polo. Bernie, dès tes premiers pas animés à Clermont aussi, non, Max, c'est ça? Bernardoni, il a été à Clermont aussi? Non, il était à Nîmes, non? Il a fait Clermont aussi. Il répond plus, je crois. Je crois qu'il a fait J'ai coupé mon micro, je parlais dans le vide. Oui, il était à Clermont, il avait été prêté par Bordeaux. Toujours aimé Clermont, moi aussi, en tant que supporter de Clermont à mes heures perdues. C'est là qu'il a rebondi, hein. Ouais, mais en scred, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par Clermont quand même. Recrutement intelligent d'Oumam. Bien sûr, mais bien sûr. Recrutement intelligent d'Oumam, ça bosse bien. Les travaux. Moi, en tant que j'aime bien moi ça. Moi, Clermontois de père en fils, Bernardoni va aider le glorieux Saint-Germain parce qu'on va finir quand même par le PSG tout de même. Et puis les autres, y a pas que de... Mais voilà, victoire 4-0 face à Reims, victoire facile grâce, on va dire, à l'arbitrage. Parce que là, Doumam, tu veux parler de l'arbitrage aujourd'hui, je vais te laisser encore parler de l'arbitrage. Voilà, au bout de 10 minutes, carton rouge suite à une frappe de Mbappé déviée par Abdelhamid en taclant, penalty, logique, oui, carton rouge. Non. Rouge, non. Non. Enfin, franchement, Turpin, qu'est-ce qu'il a, Turpin? Non mais Turpin, il pète un plomb. Après, c'est combien d'erreurs qu'il fait là ces derniers temps? Si Lille prend un carton rouge de la même sorte la semaine prochaine, je dirais qu'il y a 100 fois rouge par contre. Ouais, mais non. Plus sérieusement, voilà, le pauvre Younis Abdelhamid, il tacle le ballon. Certes, il touche le ballon de la main. Je pense que la peine déjà d'avoir un penalty au bout de 10 minutes est déjà assez dur contre le PSG. Tu peux lui mettre un jaune, mais le rouge direct au bout de 10 minutes, c'est quand même assez sévère, je trouve. Sachant que la balle est même pas sûre d'être cadrée. Moi, je pense qu'elle est cadrée quand même. Mais à partir du moment où le bras il est au sol, comment veux-tu qu'il enlève le bras? C'est pas possible. Donc pour moi, il y a d'accord. Allez, dans le doute, tu mets un jaune, mais tu mets pas un rouge. Enfin, je veux dire, qui a pris un rouge pour ce même genre de cas? C'était Suarez, si vous vous en souvenez bien. Quart de finale contre le Ghana en Coupe du Monde à l'Uruguay, contre l'Uruguay, Uruguay-Ghana, Ghana-Uruguay, et donc il y a la tête de géant, lui il arrive, il fait le volley, là d'accord, là c'est logique. Une belle parade de volleyeur, donc ça je suis d'accord, mais là quand même, enfin je trouve que voilà, c'est vraiment, il y a trop de pouvoirs qui sont donnés aux arbitres, et ça dénature le jeu. Après, je trouve que Paris a super bien joué. Sans doute mais Paris n'a pas besoin de jouer à 10 en fait. Paris est trop fort. Donc Paris on n'a pas besoin d'aider le Paris Saint-Germain pour gagner des matchs. Et là, fallait pas en fait. Il n'y avait pas besoin. Neymar, il a un super penalty. Enfin, Neymar, après sa technique de penalty, il faut quand même en parler. Il n'y a que lui qui tire comme ça, c'est incroyable. Moi, à chaque fois, je regarde, je suis hypnotisé. Il hypnotise le gardien, je trouve ça incroyable. Mais j'ai cru mercredi quand Berthaud a pas bougé de sa ligne, il était archi concentré, puis au final le plat du pied, c'est trop fort. Et là le pauvre Rajkovic il se fait humilier. En plus c'est humiliant, hein. Tous les pénaltys Neymar ils sont sacrément humiliants quand même. Ah ouais, non, c'est une technique incroyable. Parce qu'il y a un peu le gardien, je sais pas s'il va pouvoir réussir, mais en tout cas je lui dis voilà, regarde, tu fais la même chose et tu essayes de faire pareil. C'est impressionnant. Parce que tout est dans le regard avec le gardien, il regarde pas le ballon. Il plate du pied à 2 à l'heure. Aucune indication au gardien, et le gardien en fait il est hypnotisé. Pour moi c'est ça, hein, il hypnotise le gardien en face. Je trouve ça génial et c'est un peu banalisé, alors que c'est la folie. Et voilà, donc super match de Paris. Ah ouais, super match de Paris. J'étais très content de voir Keane marquer. Enfin voilà quoi, il a un vrai geste d'attaquant, pied gauche, il se retourne, tac, il tire. Première intention, sans contrôle, directement petit filet. Je trouve ça très beau aussi. Enfin voilà, Paris est lancé. Hein. Paris veut gagner ce titre, c'est clair. Mais l'équipe est trop forte. Là, l'équipe, on voit l'équipe du. En fait, ils auraient dû jouer comme ça toute l'année. Mais voilà, on sait que Paris c'est compliqué en termes d'effectifs, en termes de régularité. Le groupe ne peut pas toujours rester à un très très haut niveau pendant longtemps. On a un Kylian très fort. Très très fort, c'est quand même son 40 buts toutes compétitions confondues. Enfin, voilà, j'ai juste ça à dire quoi. 40 buts toutes compétitions confondues cette année. Bon, 22 ans. Ouais, t'en parles de Kylian. Obligé. Je parlais de Neymar, je parle de Kylian. Non mais c'est bien. Après, on va voir. Même Danilo a été bon. Hein. Danilo a été très bon. Ouais, c'est vrai. Danilo a été vraiment très bon.
franchement, il a coupé plein de lignes de passe. À chaque fois, c'était lui qui sortait au pressing directement, enfin, qui allait serrer le milieu de terrain. Danilo, c'est bien. Peut-être qu'il va rester l'année prochaine. En tout cas, moi, c'est un profil que j'aime bien, Danilo, et qui a, je trouve, toujours été plutôt efficace à Paris. Qui apporte en fait. Je trouve qu'il apporte. Il y a un profil qu'il n'y a pas, il y a un profil qu'on n'a pas. Donc franchement, il faut continuer comme ça, et j'espère que, moi, j'espère du fond du cœur que Paris va pouvoir décrocher son 10e titre de champion la semaine prochaine, même si ce sera compliqué. Mais voilà, en tout cas, je sens le groupe vraiment investi. Après, c'est con qu'ils aient été investis à partir de la 30e. Quoi. Exactement. Donc c'est ça en fait. J'ai l'impression qu'ils ont un peu d'adrénaline. Ils se disent c'est génial, on peut peut-être aller chercher quelque chose à la fin. Et en plus, je pense que le fait que Lille ait fait match nul, ça va encore plus les conforter. Donc voilà, ça va donner une super journée à la fin. On verra. Ça va être un multiplex de fou. Mais voilà. Bon après. Déçu de pas voir Verratti, enfin voilà quoi. Paris en fait on est content, mais en même temps voilà, il y a toujours des espèces de petites séquelles, donc on va voir. Il y a un tournant à prendre cet été clairement pour le projet qatari, surtout s'il n'y a pas de trophée. Donc il y a finale de Coupe de France, il y a quand même le titre à jouer à la fin de l'année, mais on va voir parce que finir sans titre, ça serait pas très beau quand même, on est d'accord. C'est vrai, je pense qu'on a fait le tour de cette haletante et passionnante 37e journée. On n'a même pas parlé de Monaco. Ah oui, merde, vas-y Max. C'est vrai, vas-y. En vrai, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Monaco, c'était un premier quart d'heure assez timide. Monaco qui a marqué sur vraiment sa première occasion sur un contre mené par Golovin. Le prince Wissam, petit piqué, 26 minutes de la saison. Le piqué du gauche comme ça là. C'est de retour le prince Wissam, ça y est. Ah ouais, non, il est trop fort. Il fait ça pied droit, pied gauche, normal. Ouais. Mais comme s'il marchait le mec. C'est ça c'est parce que tu m'as jamais vu au five, ça je fais pareil. Hein. Ah bon? Tacle, pied droit, pied gauche. J'aimerais bien voir ça. Non, mais c'est piqué du gauche qui rentre direct dans le but. Enfin, je veux dire, c'est. C'est un petit régal pour les yeux. Après, Golovin qui a rapidement fait le break, un peu chanceux sur une frappe contrée par Da Silva. Da Silva qui va d'ailleurs peut-être s'engager du côté de Lyon selon l'équipe. Da Silva, ancien Clermontois. 2 ans, j'ai vu. Ouais, lui aussi. Je sais pas si tu dois l'annoncer vu son match d'hier. Ah ouais, parce que c'est vrai qu'après du coup Rennes a un peu commencé à jouer, réduction du score d'un malheureux Dissassi contre son camp. Belle tête. Et belle tête. Il veut dégager en corner, il la met dans. Un peu comme la tête de Remilly où tu t'es foutu de la gueule de Remilly jeudi, je tiens à le dire. C'est pas bien. Pourquoi il met la tête quoi, Dissassi? Pourquoi il met la tête? Des fois les joueurs ils bug quoi, c'est marrant. Il venait de rentrer en plus, donc c'est pas un manque de le plus drôle c'est le zoom sur sa tête. Ouais, c'est pas grave, on lui pardonne parce qu'il a fait une bonne saison. Et après, comme t'as dit, Da Silva prend un rouge, mais totalement mérité. Mais il peut péter la jambe de Ballo-Touré. Je sais pas comment il a marché après Ballo-Touré. Je sais pas. J'espère qu'il aura une sanction exemplaire. Mais là, par exemple, il doit prendre 4-5 matchs parce que s'il lui pète la jambe, c'est pareil. donc voilà, Monaco, non, c'était pas un grand match, mais bon, victoire. Et il va falloir confirmer contre Lens, quoi. Ok. Le crochet de Golovin aussi, on peut en parler, le petit. Golovin, ce qui est décevant, c'est l'intermittence de sa saison, quoi. C'est un peu depuis son arrivée à Monaco, c'est ça qui est chiant avec lui parce que il est fragile. C'est un sacré joueur de ballon à chaque fois. Ah ouais, il fait des trucs. Franchement, là, le crochet qu'il fait, c'est vraiment magnifique. Sur Nzonzi, ouais. Il amène Nzonzi vers lui, et après, hop, Nzonzi, ça y est, il est ciao. Au revoir. Et c'est vraiment dur. Mais c'est vrai que Golovin, c'est un super joueur, mais à l'image d'un Jovetic, trop souvent blessé, quoi. Un peu, Après, il y a de la qualité dans l'effectif, donc je pense qu'il va rester. Fofana, Tchouaméni, alors Fofana, parce que Fofana, Tchouaméni, c'était un peu en dessous là ces derniers temps. Et bon match les deux hier, ouais, beaucoup. J'ai bien aimé parce que Fofana, c'est lui qui trouve Golovin là sur le deuxième but. Ouais. Tchouaméni s'est essayé 2-3 fois, il a pas été en réussite, mais non, franchement, bon match, des bons matchs de toute l'équipe monégasque dans l'ensemble.
Ok, bah je pense qu'on est bon du coup. Yes. J'ai pas oublié Monaco, c'est bon. On va passer à l'équipe type. Leandro. Il n'y a pas de ni moi. Bon, Oh là là. pas étonnant. Il y a deux Stéphanois. Tu me vois venir, Leandro? Ah ouais, vas-y. Bon, du coup, dans les cages, Etienne Green. Qui te mérite. La semaine dernière, ça n'a pas bougé. Hein. Ah. Voilà, comme l'a dit Thomas, il mérite. 2 semaines de suite. 2 semaines de suite. Alors, on a un peu triché pour les latéraux, je tiens à le dire. Il n'y a pas grand monde à gauche, du coup, on a mis à droite Léo Dubois. C'est même moi qui ai noté Léo Dubois. Oui, ça m'arrive d'être gentil, de lui mettre des bonnes notes. Comme quoi, il a été bon. Comme quoi, tout est possible, mais ouais, il était plutôt bon dans son couloir. Et du coup, à gauche, on a mis Paul Lirola. Voilà, on a un peu triché, mais voilà, c'est pareil, un gros match à lui. Il n'y avait pas grand monde à gauche, on en a profité du coup pour caler les deux. Et la défense centrale, par contre, c'est Botman Marquinhos. Attention, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants de Ligue 1 qui marquera un but. Non, ça c'est clair. Peut-être Burak Yilmaz, Mbappé, mais c'est tout. Ben Yedder. Pas sûr. Hein. Pas sûr. Hein. Ben Yedder, s'il n'est pas bien servi, là, les deux, là, c'est des Golgoth, hein, c'est compliqué. Après, je pense, tu vois, tu mets cette défense l'année prochaine contre le trio Bayo, Alevina, Dossou. Je pense que Clermont s'impose. Ah ouais. Est-ce que... On va en parler après, parce que dans le trio de tête, dans le quatuor de tête, on va voir s'il y a une place pour un Clermontois, Maxime. Là. Tu me diras ton avis objectif. Du coup, au milieu de terrain, Madi Camara, pareil, lui, cette fin de saison, il enchaîne aussi ses apparitions dans l'équipe type. Et à côté de lui, Golovin, pareil, on a un peu triché. Voilà, on a une espèce de double pivot. Bon, elle est assez offensive quand même avec Golovin. Et enfin, le quatuor de tête, on l'a dit tout à l'heure, Kolo Muani, 2 buts, une passe D. Lucas Paqueta, 2 buts, une passe D aussi, je crois, oui, pour avoir. Ouais, une passe D pour avoir. Ouais. Et à gauche, Neymar. Neymar, c'est 1 but, une passe D, mais je crois qu'il y a 8 passes clés face à Reims. Je pense que ça suffit à montrer son importance et son impact hier. Et enfin, en pointe, qui d'autre que Arkadiusz Milik, auteur d'un triplé face à Angers. Un joueur qui aurait pu avoir sa place, mais bon, Milik. Merci pour les travaux, Arkadiusz, comme on dit. Ah ouais. Là, il y a une place pour un Clermontois, là, Max. Bah ouais. À la place de l'ailier gauche, non, c'est ça? L'ailier gauche et l'ailier droit, qui tu veux. en plus, Alevina, il a été appelé le simulateur de Dornano. Il a été appelé le Neymar de la Ligue 2 dans un article de La Montagne, qui est le journal local. Donc un article objectif. Non, mais il a les qualités. Bah, vous verrez, bref. Si, c'est un bon joueur. Je taquine Maxime, mais là il est sur son nuage, faut le laisser. Je te jure, je redescends pas, c'est un truc de fou. Clairement, il est en Ligue 1, ça a aucun sens. C'est un truc de fou. Bref. Peut-être que je viendrai voir un match. J'en parlais à mes confrères du Progrès hier et à nos confrères du Progrès hier, et ils me disaient que pour l'instant, Clermont est persuadé que le stade sera fini. Enfin, les travaux c'est quoi, d'habilitation du stade, Maxime, là, qu'ils sont en train de faire là, parce que c'est pas le stade va pas. Ouais, il faut faire des travaux pour la pelouse et pour niveau sécurité, niveau vidéosurveillance. Apparemment, ils sont persuadés qu'ils pourront jouer leur premier match à Clermont, quoi. Et que Geoffroy Guichard serait le plan B, mais pas Gerland comme il y a eu pendant un temps. Gerland, non, ça n'a pas été. Si, moi j'avais vu ça aussi, je crois, non. Non. Bon, en tout cas, il parlait du stade Michelin aussi, du rugby, mais le problème c'est qu'il y a un festival de musique en juin, donc il faut replanter la pelouse, enfin bref. Il y a un festival de musique dans le stade. Ouais, Europavox. Ah ouais, c'est sympa, c'est donc à Clermont. Hein, c'est... on vit. Faut bien s'occuper. Non, mais donc du coup, voilà, et en tout cas, il y a beaucoup d'espérance sur le fait que Clermont accueillera son premier match à domicile. Ça serait quand même pas mal, avec le retour du public en plus. Ouais, ça serait trop bien. Max, il dort tous les soirs en espérant que tous les travaux soient finis et il se voit déjà au stade pour le premier match. Là. Je le sens. Ouais, mais j'y serai, quoi qu'il arrive, mais parce que du coup, j'ai pas pu aller à Caen aussi. Je vous avais dit que j'irais à Caen, mais j'ai pas pu y aller. Vrai. Mais bref. Et d'ailleurs, on tient à dire que t'es en déplacement et clairement encore perdu. Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout. Bon, on va vous laisser pour les mots de la fin, on laissera Maxime finir parce qu'il va encore parler de Clermont. Doumam, un petit mot là, il reste une journée, lundi prochain on se voit, ça sera le débrief de la saison, enfin de la 38e journée de la saison.
qu'est-ce que t'attends? Pour le débrief, bon, écoute, j'espère que, bon, quand même, je souhaite une. Allez, dis-le, tu veux que le PSG soit champion? Bien sûr que je veux que le PSG soit champion, c'est logique, tu vois. J'ai envie que le PSG soit champion. J'ai été déçu par Montpellier cette année. J'aurais bien aimé, moi, la Conference League, je la veux, mais je l'aurais pas, encore une fois. Toujours pas d'Europe à la mousson, donc ça, c'est le gros bémol. Et pas de Coupe de France non plus. Jouer le FC Astana, c'est pas un... Non, mais moi, j'aurais aimé. Voilà, on aurait tous aimé y aller. Ok. Je me fais engueuler maintenant quand je... Et non, j'espère que Paris sera champion. Après, voilà, il faut être beau joueur. Lille sera un beau champion quand même. Mais je souhaite vraiment que Paris soit champion. Et un petit mot pour Max. On aura une belle finale Montpellier, Paris, Monaco. Ça va être un match, j'ai l'impression, très très chaud. Parce que je me souviens très bien de Monaco quand ils sont venus au parc et c'était vraiment un match. Ils ont carrément annihilé Paris dans toutes leurs, tous les points faibles, ils les ont exploités à fond et les points forts, ils les ont annihilés. Une équipe très chiante à jouer, donc voilà, j'espère que Paris va faire le doublé. Après, moi j'ai peur que si ça fait pas le doublé, tu connais, Julien, ça va gueuler. Mais voilà mon mot de la fin, les gars. Et encore mes condoléances à Léandro. Mes condoléances, carrément. Léandro, tu peux répondre à quoi cette attaque Montpellier-Rennes? Non, mais rien. Force. Bah, vous m'avez énervé, Léandro, là, et il était heureux toute la saison, et puis là, putain, les Nîmois, là, ils m'ont flingué Léandro, quoi. Non, mais c'est comme ça, de toute façon, c'est le monde du foot. Il y a encore quelques jours, j'étais heureux. Donc, faut penser au Sporting, Léandro. Moi, pour finir un peu, moi, j'espère que Lille sera champion à ton grand regret, Julien. Parce que j'aimerais bien voir l'hégémonie du PSG se terminer. Surtout que Lille n'a pas démérité cette saison. Après, si c'est Paris qui est champion, tant mieux aussi. Ça ne changera pas grand-chose non plus à ma vie. Mais que le meilleur gagne, on va dire. Et puis, on se retrouve très vite en Ligue 1, j'espère. J'ai compris, tu veux que le PSG soit pas champion pour la retrouver en Ligue des Champions, c'est ça? Non, mais c'est que franchement, Lille, ce serait pas démérité, sincèrement. Parce que le Sporting sera à quel chapeau là pour la Ligue des Champions? Chapeau 1. Chapeau 1? Ouais. Ah, mais donc c'est pour ça que tu veux que Lille soit champion, tu vas retrouver le PSG à Alvalade, quoi. Alvalade, évidemment, toujours. et enfin, Maxime, ton petit dernier mot, allez, vas-y, je t'en prie, t'as la voix libre, le micro ouvert est pour toi. Et que Monaco gagne la Coupe de France mercredi et Léandro soit pas triste parce que la Ligue 2 en vrai c'est un beau championnat. Il y a tout le temps des belles équipes à voir jouer, tout le temps des petites pépites qui sortent. Mais malgré tout ça va un peu me manquer la Ligue 2, mais j'ai quand même, franchement, clairement la Ligue 1 c'est incroyable. Ça peut manquer la Ligue 2, mais bon, je préfère comme la Ligue 1, quoi, ça y est. Non mais franchement la Ligue 1 c'est un truc de fou. Non, incroyable. Rien d'autre à ajouter. Rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine tu vas abandonner la Ligue 2. Moi je crois que je vais la regarder pour les 3 clubs normands. Et puis voilà quoi, c'est un roulement. Je vais continuer de regarder parce que c'est un championnat qui est vraiment plaisant. Tu vois, Pau là, qui a été accroché Toulouse. Pau c'est une bonne équipe. Ils ont fait une super deuxième partie de saison. Ils ont des super joueurs. Victor Lobry au milieu de terrain. Enfin il y a tout le temps des joueurs qui sortent un peu de nulle part en Ligue 2 et c'est ça qui est cool avec ce championnat. J'espère que, petite pensée pour les Niortais qui vont jouer leur barrage contre Villefranche. Villefranche, belle équipe aussi en national, tu vois, ils étaient derniers. Ils étaient derniers à la 14e journée et ils finissent 3e barragiste. Et en plus, c'était très très serré. Comme toujours, la nationale, comme toujours, la dernière journée, tu peux se passer des trucs de fou. Donc, en plus, l'année prochaine, tu auras encore des clubs historiques en national, tu vois, tu auras Le Mans, tout ça, ça va être sympa. Et puis, en Ligue 2, tu vas retrouver Bastia, tu auras un petit derby corse contre Ajaccio, ça va être cool à suivre, ça aussi. Donc voilà. Un petit Nîmes Bastia, on sera bien l'endroit Costir tous les deux. Non, mais l'an prochain sera plus simple pour avoir des accrèdes, hein. On compte sur ça de toute façon. Et on va essayer au maximum. Non, j'ai calculé, il y a moyen de faire peut-être 5 ou 6 déplacements l'an prochain, j'espère que ce sera faisable, on verra. Ah bon? Ouais. Ah ouais, c'est quoi que t'as en tête? 5 ou 6 déplacements en Ligue 2? Ouais. Je pensais à Toulouse s'ils montent pas, à Villefranche, Rodez. Rodez, ouais. Dijon,
Les deux Corses. Ah ouais, Dijon, tu montes haut là déjà, ça y est. Bon, ça va, 4h30 de route, on n'est pas à ça de près. Oh, c'est beau pour l'amour du NO. Non, mais voilà, et puis bon, on verra. Je pense que si les joueurs avaient autant l'amour du NO que certains supporters, on n'en serait pas là, Leandro. Ah bah écoute, malheureusement, on verra qui sont les vrais qui vont vouloir sortir le Nîmes Olympique de la Ligue 2. On verra. Allez, voilà, on va finir sur ce coup de pression de Leandro, genre du Nîmes Olympique. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. On se retrouve du coup lundi prochain pour cette fin de saison passionnante. Et on verra un peu qui sera le champion. Et puis voilà, peut-être qu'on fera nos petits trophées MIF. On parle avec l'équipe, pourquoi pas choisir chacun notre entraîneur, notre meilleur joueur. On fera peut-être la meilleure recrue, je sais pas. Faut voir, mais pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Bonne idée. Allez, on part là-dessus. Allez, c'est vendu. Oh putain, j'ai vendu un petit projet là comme ça en freestyle. Du coup, à la semaine prochaine et merci à tous. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.